Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 18 décembre avec la deuxième vague épidémique de Covid-19 qui reste toujours à un niveau élevé dans le département du Rhône. La mobilisation des travailleuses du sexe, les prostituées ont manifesté hier place des terreaux. Les salariés en grève de la faim depuis mardi ont été entendus chez Grid Solutions qui s'engage à conserver 81 postes. Dans l'actualité également, la métropole de Lyon qui aura sa télécabine en 2025. Le plan de mandat du Citral a été présenté hier pour les 5 prochaines années. La ville de Chasse-sur-Rhône intègre pour sa part le programme Petite Ville de demain. Explication avec son maire Christophe Bouvier. Le parquet national financier enquête sur un proche de Laurent Wauquiez à la région. La Chambre régionale des comptes a activé la justice pénale. Le successeur de Philippe Barbarin, Olivier de Germay, sera installé en tant qu'archevêque de Lyon dimanche à Saint-Jean. La mort du pasteur des Minguettes, Jean Costil, à 78 ans, une figure de la marche des beurs. Et puis Dessines accueillera bien des matchs des Jeux Olympiques de 2024. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 45 opérations coordonnées de police et de gendarmerie hier soir pour veiller au respect du couvre-feu et au port du masque dans tout le département. À Bellecour, une quinzaine de personnes ont ainsi été verbalisées. Dans le Rhône, la deuxième vague épidémique de Covid-19 reste toujours à un niveau élevé. 1067 patients Covid+, hospitalisés, 6 de plus en 24 heures et 63 nouveaux patients. 143 personnes hospitalisées en réanimation après l'admission de 15 nouveaux patients. 10 patients sont décédés ces dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de décès dans le département à 1731 en ce qui concerne l'hôpital. La mobilisation des travailleuses du sexe, une centaine de personnes se sont réunies hier soir place des terreaux pour protester contre les violences faites aux prostituées. En juin, on se souvient qu'à Gerland, des dealers s'étaient attaqués à des filles. Les camionnettes gênaient leur trafic. Notez que les prostituées s'opposent aussi aux arrêtés anti-prostitution ou anti-stationnement de camionnettes qui avaient été mis en place sous les mandats de Gérard Collomb. Elles espèrent que la nouvelle municipalité de Grégory Doucet fera bouger les choses. Les salariés en grève de la faim depuis mardi ont été entendus. Grid Solutions s'engage à conserver 81 postes. Un accord de fin de conflit a été signé à l'unanimité. En janvier, les négociations reprendront avec les partenaires sociaux pour adopter les mesures sociales d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi. Olivier Berzane, le maire écologiste du 8e, va bénéficier de la protection fonctionnelle. L'élu et les enseignants avaient été visés par des menaces de mort et même de décapitation quelques jours après l'attentat perpétré à Conflans-Sainte-Honorine contre l'enseignant Samuel Paty. Des menaces découvertes sur les murs de l'école Philibert Delorme, route de Vienne. Olivier Berzane avait saisi le maire de Lyon d'une demande de protection fonctionnelle visant au remboursement des frais relatifs à cette affaire. À l'unanimité, le conseil municipal lui a accordé cette protection. 2 suspects interpellés fin octobre ont été condamnés à 2 ans de prison, dont un ferme pour apologie d'un acte de terrorisme, menace de mort et de crimes et dégradation de biens. L'automobiliste soupçonné d'avoir renversé volontairement un cycliste le 14 novembre 2019 à Lyon 7e a été condamné à 18 mois de prison. Il avait été retrouvé en début de semaine, 1 an après les faits, après s'être vanté d'avoir renversé le cycliste. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La métropole de Lyon aura sa télécabine en 2025. Le plan de mandat du Citral pour 2021-2026 a été présenté par son président Bruno Bernard. 2,5 milliards d'euros d'investissement, 2 fois plus que lors du précédent mandat. L'objectif est d'offrir des alternatives à la voiture individuelle, permettre aux usagers de se déplacer mieux en polluant moins, en gagnant du temps et en faisant des économies. Les lignes de bus et de tramway vont ainsi être les premières bénéficiaires de ces investissements. 1,6 milliard. 400 bus et trolleys, tous électriques ou au gaz naturel de ville, seront mis en service. 3 créations de lignes côté tramway, la ligne T8 de Bellecour à la Pardieu, T9 de Vaux-en-Velin à la Douai et T10 de la gare de Vénissieux à Gerland, soit 25 km de tram supplémentaires, une enveloppe de 875 millions d'euros. Concernant les métros, il faudra attendre 2 ans pour de vraies décisions après un débat public. Mais grande nouveauté, la télécabine entre Francheville et Lyon qui doit voir le jour d'ici 2025. Elle ira de Francheville à Gerland en passant par Sainte-Foy-les-Lyons et la Mulatière. Au total, 7 à 8 stations. 25 000 voyageurs pourraient emprunter cette ligne aérienne chaque jour. Francheville sera ainsi à 20 minutes de Gerland. La ville de Chasse-sur-Rhône intègre le programme Petite Ville de demain. Ce programme vise à accompagner des communes de moins de 20 000 habitants dans leur redynamisation et la transition écologique. Explication dans quelques instants avec le maire PS de Chasse, Christophe Bouvier. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières.
Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Bonjour Christophe Bouvier. Bonjour. Maire de Chasse-sur-Rhône. Chasse, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est entre Lyon et Vienne, et beaucoup de monde connaît parce que, sans s'arrêter dans votre ville, en tout cas, on la traverse puisqu'il y a de nombreuses autoroutes avec donc le train à la fois qui passe à côté, à la fois l'autoroute, à la fois les sites Céveso. Bref, ça fait pas vraiment rêver tout ça, Christophe Bouvier. Et pourtant, votre commune intègre le programme Petite Ville de demain. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est ce programme. Donc oui, tout à fait. Chasse-sur-Rhône a été candidate pour intégrer le programme Petite Ville de demain, qui est un programme de l'État qui fait suite au précédent programme qui était plutôt cœur de ville et qui était tourné pour les villes de plus de 20 000 habitants. Là, le programme Petite Ville de demain était tourné pour les villes de moins de 20 000 habitants. Et comme nous, aujourd'hui, on a un peu plus de 6 000 habitants, mais on s'est inscrit dans ce programme-là et on a eu la chance d'être retenu la semaine dernière, donc on est très contents. Quelles sont les contraintes de développement de votre commune ? On parlait des autoroutes. Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse ? Les autoroutes sont présentes historiquement depuis plusieurs dizaines d'années sur la commune. Tout d'abord, c'était l'autoroute Lyon-Marseille. Puis ensuite, c'est l'autoroute de Saint-Étienne en partant de Givors qui arrive à Chasse. Et puis, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, la rocade Est de contournement de Lyon qui arrive aussi à Chasse-sur-Rhône. Donc on est à un axe majeur du transport routier, autoroutier, mais quasiment européen, puisqu'on est sur l'axe nord-sud européen. Mais c'est ce qui a contribué au développement des industries sur la commune. C'est ce qui fait aujourd'hui son attractivité en termes de proximité de la métropole de Saint-Étienne et de la métropole de Lyon. Mais on n'est pas loin non plus de Valence, on n'est pas loin non plus de Chambéry, on n'est pas loin de Grenoble. Et finalement, il y a beaucoup d'habitants qui souhaitent rejoindre notre commune par rapport à sa positionnement géographique. Et est-ce que c'est compatible avec le fait de vouloir devenir une ville écologique, puisque c'est le but, ville écologique, ville solidaire, ville innovante également? Justement, on doit prendre notre destin en main. En matière de transition écologique, on était déjà intervenu sur votre antenne suite à mon élection au mois de juillet, puisqu'on a déclaré l'urgence climatique pour la commune dès le 4 juillet 2020. Et du coup, dans les axes du programme Petite Ville de demain, il y en a un qui est la transition écologique dans les territoires, une opportunité pour l'attractivité des petites villes. En fait, si on maîtrise pas notre transition écologique, si on laisse la pression foncière, si on laisse la pollution s'installer, on sera pas attractif. Donc justement, on veut profiter de petites villes de demain pour faire notre transition énergétique, notre transition écologique et être attractif en termes de bien vivre et de qualité de vivre à Chasse-sur-Rhône. Ça implique quoi ce programme ? C'est quoi ? C'est une enveloppe financière, je suppose. Et pour quel projet ? Est-ce que vous avez déjà des projets précis qui sont dans les cartons ? Oui, c'est une enveloppe à l'échelle du pays, donc de 3 milliards d'euros, répartis sur 1000 communes. Donc en moyenne, ça fait 3 millions d'euros par commune. Donc c'est non négligeable pour la commune de Chasse, qui a un budget d'investissement chaque année qui est un peu plus de 2 millions d'euros. Donc vous voyez, 3 millions sur le mandat, c'est comme 1 an et demi supplémentaire d'investissement. Donc c'est énorme pour nous. Mais d'un autre côté, c'est aussi des projets qu'on a identifiés et qu'on va faire entrer dans ce programme Petite Ville de demain sur tous les aspects transition écologique, énergétique, sur notamment l'isolation et la rénovation thermique des bâtiments communaux. Parce que là-dessus, il y a des vraies économies de fonctionnement à faire et surtout améliorer le confort des utilisateurs de ces bâtiments qui sont des fois un peu vieillissants. Ça passe aussi par la débitumisation de certains sites ? Oui, donc ça on avait dans notre programme électoral la débitumisation, donc on peut aussi parler de végétalisation des cours d'école. Donc on a déjà identifié cet été 2 cours d'école sur la commune qui sont très goudronnés, très bitumisés, sur lesquels on va engager dans une école maternelle dès 2021 et grâce au programme Petite Ville de demain, on va pouvoir un coup de booster là-dessus, c'est-à-dire planter un petit peu d'arbres, mettre un potager et travailler autour du cycle de l'eau avec les enfants, agrandir cette cour d'école, lui donner de l'ombre pour avoir un coin de fraîcheur dans cette école-là. Et puis un peu plus tard dans le mandat, ça sera la cour d'école primaire de l'école Pierre Bouchard qui verra à son tour l'action de débitumisation et de végétalisation se faire. Alors je vois que vous avez aussi un projet de vidéoprotection avec, je crois, 80 caméras. Ça semble énorme pour une ville de 6000 habitants, surtout quand on sait que certains maires de gauche de l'agglomération sont plutôt hostiles à la vidéosurveillance ou à la vidéoprotection. Alors je ne sais pas, expliquez-nous un petit peu ce que ça recoupe ce projet. Alors, comme on disait tout à l'heure, Chasse-sur-Rhône est un point de passage majeur sur l'axe nord-sud
en France. Et il y a tout un tas de gens qui passent, qui circulent sur la commune, soit sur le réseau autoroutier, soit sur le réseau secondaire quand celui-ci est saturé. Donc on est la porte d'entrée du département de l'Isère quand on vient de Lyon, quand on vient de la Loire aussi, on est la porte d'entrée du département de l'Isère. Donc cette demande-là de déploiement de vidéosurveillance, elle est souhaitée aussi un petit peu par les habitants pour lutter un petit peu contre le cambriolage, parce que comme les autres communes autour de nous, on est victime un petit peu de ça. Vu qu'on est sur les axes de passage, c'est facile de venir ici, de commettre des méfaits et de repartir. Et jusqu'à maintenant, la commune avait un système de vidéoprotection qui était uniquement tourné sur ses bâtiments communaux, mais les grands axes de circulation, les grands ronds-points d'entrée de la commune et de sortie n'étaient pas couverts par ces caméras-là. Et du coup, c'est une demande, on va dire, un petit peu aussi des forces de l'ordre, de façon à pouvoir avoir des débuts d'enquête lors des cambriolages. On a une zone commerciale avec Decathlon, Géant Casino, qui subit de temps en temps des cambriolages et sur lequel aujourd'hui les forces de l'ordre n'ont pas de début d'enquête possible parce qu'il n'y a pas de vidéo dans ce secteur-là. Donc c'est à la fois pour vivre tranquillement, sécuriser un petit peu les entreprises, les commerçants et les habitants qu'on va se tourner vers ce système-là. Christophe Bouvier, maire de Chasse-sur-Rhône. Pour conclure, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme image pour votre commune dans les 10 prochaines années, dans les 6 prochaines années, puisque précisément ce programme s'étale sur 6 ans? Ce programme, il est censé aussi rapprocher les habitants des services publics. Il y a un volet de Petite Ville de demain qui doit faciliter l'accès aux démarches de la vie quotidienne, avec tout ce qui est aujourd'hui la fracture du numérique et les nombreuses démarches qui doivent se faire maintenant de plus en plus en ligne. On se rend compte que les habitants n'en sont pas toujours équipés, n'ont pas toujours les savoir-faire. Donc on veut aussi profiter de Petite Ville de demain pour rendre les démarches administratives plus faciles à gérer par les habitants. Et on veut qu'à la fin du mandat, les gens ils aient vu un côté positif de manière à sentir un meilleur vivre ensemble dans la commune, tant dans l'aspect environnemental que dans l'aspect vie sociale dans la ville. Et là, je pense qu'on aura réalisé notre mandat. Merci Christophe Bouvier, maire PS de Chasse-sur-Rhône. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le parquet national financier enquête sur un proche de Laurent Wauquiez. Son salaire à la région est jugé disproportionné par la Chambre régionale des comptes. L'homme serait à la tête d'un cabinet fantôme, estime l'opposition. Sa rémunération mensuelle, en tout cas, près de 9 000 € net, soit plus du double de la moyenne pour un poste équivalent. Un montant justifié par le haut niveau de technicité et l'importance des missions de cet agent contractuel. La CRC a activé en tout cas la justice pénale. Le procureur a transmis le dossier au parquet national financier. Anticor a pointé du doigt d'autres chargés de mission. L'association anticorruption relève aussi la proximité politique entre l'exécutif régional et ses agents. Le successeur du cardinal Philippe Barbarin s'appelle Olivier de Germay. Il sera installé en tant qu'archevêque de Lyon dimanche. Ses priorités, découvrir le diocèse bien sûr, mais ensuite travailler à l'unité et à l'apaisement, allusion aux affaires de pédophilie qui ont ébranlé le diocèse. Le futur archevêque compte poursuivre et même améliorer le travail de prévention. Autour de 400 personnes doivent assister à l'installation du primat des Gaules dimanche à Saint-Jean. La mort du pasteur des Minguettes, Jean Costil, à 78 ans. Une figure de la marche des beurs en 83 avec le père Christian Delorme. Il avait conduit la marche pour l'égalité et contre le racisme. À son arrivée à Paris, la marche réunissait quelques 100 000 personnes. Les beurs et leur soutien avaient été reçus par le président François Mitterrand. Jean Costil avait été ensuite président de Forum Réfugiés et délégué national à la CIMAD. Dans la métropole lyonnaise, des centaines de familles lui doivent leurs papiers, rappelle Christian Delorme. Lyon demain, média agitateur d'idées. Lucie Bronze élue meilleure joueuse de l'année. La cérémonie se déroulait en mode virtuel au siège de la FIFA à Zurich. Lucie Bronze, nouvelle joueuse de Manchester City après avoir quitté l'Olympique Lyonnais. Toujours pas de titre en revanche pour Wendy Renard. La capitaine de l'Olympique Lyonnais figurait pourtant parmi les 3 finalistes. La Lyonnaise Sarah Bouhadi remporte, elle, le titre de meilleure gardienne de l'année. Concernant le prix de meilleur entraîneur d'une équipe féminine, c'est la sélectionneuse des Pays-Bas, Sarina Wigman, qui remporte le titre devant le coach des Fenotes, Jean-Luc Vasseur. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques a confirmé que l'enceinte dessinoise accueillera bien des rencontres de foot en 2024. Après la Coupe du Monde féminine 2019, le Groupama Stadium accueillera donc une nouvelle grande compétition internationale. Lyon peut espérer accueillir des matchs masculins comme féminins. Geoffroy Guichard accueillera aussi des matchs pour les JO, les Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.